Frères et sœurs et amis, je vous salue dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est moi, Ramucho Lagraine. Je suis pasteur et enseignant des doctrines bibliques en général. Doctrines bibliques enseignées en priorité par le Christ dans les 4 évangiles et enseignées par tous les apôtres à travers tout le Nouveau Testament, comme vous pourrez le constater à travers cette étude. Je précise d'emblée que le mot doctrine a des significations très importantes, d'une part pour les pasteurs et d'autre part pour les chrétiens de l'Église. Le mot doctrine signifie commandement, instruction, règle, enseignement et précepte, ordonnance de la part du Christ, bien entendu. Chaque pasteur et chaque chrétien se doit de respecter et honorer toutes les doctrines de Jésus et des apôtres. C'est le seul moyen efficace de ne pas être emporté à tout vent de doctrines diverses et étrangères à celles du Seigneur Jésus et des apôtres. Le message que vous allez écouter a pour but de faire comprendre qu'il ne faut absolument croire et rester attaché à la sainte parole de Jésus et des apôtres. Rappelons-nous l'exhortation de l'apôtre Jean dans sa 2e épître, verset 9. « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Que Dieu vous bénisse. » Le conseil de direction ainsi que les enseignants de l'école biblique ne croient pas à la doctrine du retour de Jésus qui est son avènement. Le seul retour prévu par le Christ dans les 4 évangiles que le texte appelle la parousie, c'est-à-dire que son retour sera glorieux et visible et qu'il s'effectuera sur les nuées du ciel. Et c'est à ce moment précis de l'histoire de l'Église que les morts en Christ vont ressusciter et que l'enlèvement de l'Église aura lieu, selon les propres paroles de Jésus répertoriées en priorité dans les 4 évangiles. Il est très important, d'une part, que le conseil de direction et les enseignants de l'école biblique ne croient pas à l'enseignement de Jésus précis répertorié dans les 4 évangiles, où Jésus met en évidence que son Église sera enlevée à son avènement. Ne pas croire à l'enseignement de Jésus lorsqu'il enseigne qu'à son avènement, l'un sera pris, l'autre sera laissé, selon Matthieu 24. L'Évangile nous déclare la même chose. Elle nous dit ceci: 2 dans un lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Il est bien question ici de l'enlèvement de l'Église à l'avènement du Seigneur Jésus. Ne pas croire à l'enseignement de Jésus sur son retour visible et glorieux pour chercher son Église, c'est aussi ne pas croire à l'enseignement des apôtres. Lorsque Paul parle de l'avènement de Jésus, comme par exemple 1 Thessaloniciens 4,13, où il affirme les citations du Christ, voici les paroles de Paul. Voici en effet ce que nous vous déclarons de la part du Seigneur. Nous les vivons restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Notons bien cette grande vérité de Paul. Paul ne dit pas que l'Église sera enlevée avant l'avènement du Seigneur. Mais Paul souligne cette parole pour nous dire que tous les chrétiens n'auront pas passé par la mort et qu'il y aura des chrétiens encore vivants sur la terre au jour de l'avènement. Ne pas croire à l'enseignement de Jésus lorsqu'il enseigne sur son retour, sur son avènement, c'est aussi ne pas croire à l'apôtre Jean dans le verset 28 de sa 2e épître en disant « Maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. » Cette exhortation salutaire de l'apôtre Jean est tout à fait conforme aux paroles salutaires de Jésus qui disait « Prenez garde à vous-même, car le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. » C'est aussi ne pas croire à l'apôtre Jacques lorsqu'il exhorte l'Église en disant « Soyez patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. » Jacques 5,7. On a ici une question tout à fait biblique. Si l'avènement du Seigneur ne serait pas pour l'Église, pourquoi devoir patienter jusqu'à l'avènement? Si l'enlèvement de l'Église devait se faire dans les conditions de la théorie, car la théorie prétend que l'enlèvement de l'Église aura lieu 7 années avant l'avènement, alors patienter jusqu'à l'avènement perdrait tout son sens et toute son importance. D'autre part, lorsque Paul souligne avec importance que les morts en Christ doivent ressusciter impérativement à l'avènement de Jésus, selon 1 Corinthiens 15-22, voici d'ailleurs les paroles de Paul, « Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ à son avènement. » Certitude absolue de Paul. En 2 Thessaloniciens, verset 1, Paul nous dit avec certitude que nous aurons la réunion avec le Christ au jour de son avènement. Ce sera notre réunion avec Jésus comme le Christ le déclare dans les évangiles. Comme le précise 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18, avec les morts en Christ ressuscités, l'Église au complet partira sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Je souligne ici que les apôtres ont respecté
les enseignements de Jésus répertoriés dans les 4 évangiles. Ils ont donc pris au sérieux l'ordre donné par Jésus lorsqu'il a dit à ses disciples « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Ce qui est très grave pour les dirigeants de la mission, ainsi que pour les enseignants de cette école biblique, c'est de ne pas croire à l'enseignement précis de Jésus mis en évidence dans les 4 évangiles par le Christ lui-même. Ne pas croire également à l'enseignement des apôtres qui ont retransmis avec exactitude toutes les paroles de Jésus, c'est aussi très grave. Ce qui nous prouve que les études données à l'école biblique ne sont pas basées sur l'enseignement de Jésus ni sur celui des apôtres. Car je sais depuis longtemps que les études qui sont données à l'école biblique sont uniquement basées sur les commentaires de la Bible Scofield et de John Lesson Darby. Cet enseignement faussé a pris son départ avec le rêve de Miss Margaret Campbell MacDonald, une jeune fille catholique de 15 ans. Je suis obligé d'ajouter que la doctrine de retour de Jésus n'a pas été seulement crue par ceux qui dirigent la mission, mais elle a été aussi interdite d'être enseignée dans la mission depuis les années 98. Malgré tout, je prie cette mission, ainsi que les pasteurs, et je demande une fois de plus de faire une rencontre générale avec le conseil et les enseignants. Je suis prêt à le faire, que Dieu vous bénisse. Cela est une gravité extrême pour des pasteurs et des enseignants d'une école biblique de ne pas enseigner tout ce que le Christ a dit. Matthieu 24, 16 à 40, Jésus détaille une partie importante sur son retour. Au verset 37, il veut mettre en évidence l'époque du temps de Noé avec son retour. Voici les paroles du Christ. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement au jour du Fils de l'homme. Au temps de Noé, les hommes buvaient, mangeaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint et les emporta tous. Jésus précise qu'il en sera de même à son avènement, c'est-à-dire à son retour glorieux et visible. Il est bien évident que dans ce chapitre, Jésus parle de l'enlèvement d'Église lorsqu'il dit de 2 hommes qui sont dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui monteront la meule, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Soulignons que nous retrouvons les mêmes paroles de Jésus dans Marc 13, qui nous décrit la même chose que Matthieu 24, Luc 17, qui nous dit exactement les mêmes choses dans les évangiles. Il est donc impossible que Jésus se soit trompé en déclarant qu'à son avènement aura lieu l'enlèvement d'Église. Plusieurs seront pris et d'autres seront laissés, entre parenthèses les perdus. Il est important de souligner que l'enseignement de Jésus doit passer en priorité, avant tout, avant nos conceptions, nos idées. Je rappelle que dans la doctrine du Christ, il n'y a pas de peut-être ou de sous-entendu. Je rappelle ce que l'apôtre Paul a dit. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli à toute bonne œuvre. J'affirme en tant que pasteur et enseignant des doctrines bibliques que les pasteurs et les chrétiens doivent croire et respecter toutes les déclarations formelles et doctrinales de Jésus et des apôtres, qui confirment dans tous leurs écrits qui vont de pair avec celui de Jésus. Rappelons-nous une fois de plus ce que nous avons déjà dit dans le chapitre 28 de Matthieu, où il est question de l'ordre donné par Jésus aux apôtres. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il ne serait donc pas normal pour un pasteur de ne pas observer ce que le Christ a dit. Étant approché des disciples, Jésus leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Cette parole de Christ doit être considérée et prise au sérieux. Chaque chrétien et chaque pasteur se doit de respecter tout l'enseignement de Jésus. La première question très importante que je me suis posée a été la question de tous ceux qui ont mis des dates sur le retour de Jésus et de la fin du monde. En le faisant, les pronostiqueurs du temps passé et d'aujourd'hui n'ont pas pris au sérieux les avertissements de Jésus et des apôtres. Les paroles de Jésus dans Matthieu 24, 42. « Veillez donc, dit Jésus, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Verset 36, à son tour, est très précis et important. Voici les paroles de Jésus. « Pour ceux qui du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais seul le Père. » Soulignons qu'il est question ici du retour de Jésus que les Écritures appellent l'avènement du Seigneur, entre parenthèses, la parousie du grec. De l'apparition du Christ, le jour de Christ, la manifestation du Christ, la venue du Christ. Tous ces termes différents ne parlent pas d'un retour de Jésus en secret pour venir chercher l'Église, comme des milliers de commentateurs l'ont annoncé, en priorité dans les commentaires de la Bible Scofield répertoriés en bas de page de la Bible Louis II.
Pour des centaines de pasteurs et de soi-disant enseignants de la Bible, les 318 versets prouvant avec vérité que le retour de Jésus sera visible, glorieux, ne serait pas pour l'Église, d'après la théorie de Scofield et de John Nelson Darby. Seulement le fameux retour en secret de Jésus, annoncé par les pré-tribulationnistes à plusieurs reprises, n'a jamais eu lieu. Le scénario des pronostiqueurs du temps passé et d'aujourd'hui sont aujourd'hui dans la confusion. La doctrine du retour de Jésus nous prouve qu'en aucun cas l'enlèvement de l'Église ne doit avoir lieu avant le retour de Jésus, ni avant l'apparition du Christ, ni avant le dernier jour, ni avant le jour de Christ, ni avant le temps de la moisson. Jésus et les apôtres n'ont pas prévu que le retour de Jésus pour ressusciter les morts en Christ et enlever l'Église devait se faire avant l'avènement de Jésus, ni avant le dernier jour, ni avant l'apparition du Christ qui va s'effectuer sur les lieux du ciel comme cela a été écrit à travers les 4 évangiles et les épîtres, ni avant la moisson, où il sera question d'enlever l'Église et punir tous les impies selon Matthieu 13, 36. Les dirigeants de la mission ont donc enseigné tout le contraire à l'enseignement de Jésus et des apôtres. Cela est grave. Et cela aussi bien sur le salut unique et conditionnel. Le salut de tous les hommes, c'est une erreur grave, très grave. L'interprétation des pré-tribulationnistes, à savoir plusieurs possibilités de salut après l'enlèvement de l'Église, cela est tout à fait faux, bien entendu. Donc impossible pour quiconque de prouver le contraire à l'enseignement de Jésus, que ce soit sur la doctrine du retour de Jésus, car il est impossible de prouver par les Écritures que Jésus aurait annoncé 2 retours différents, séparés de 7 années, dont l'un serait secret pour l'Église, et la deuxième phase de ce retour serait visible pour le reste du monde. Cet enseignement faussé d'un retour en 2 phases est un mensonge devant Dieu et devant Jésus-Christ, car il faut bien réfléchir et comprendre que la fausse doctrine des pré-tribulationnistes a pris son départ à la suite d'un rêve d'une jeune fille catholique de l'église d'Edward Irving, qui avait dit avoir reçu une vision lui révélant que l'enlèvement de l'Église serait secret, d'une façon invisible pour enlever l'Église. Cela n'est écrit nulle part dans la Bible. Or, comme nous le constatons dans l'enseignement de Jésus, clairement défini dans les 4 évangiles, Jésus est très explicite sur la question de son retour. En effet, Jésus précise que son avènement sera spectaculaire, c'est-à-dire visible à la vue de tous les hommes. Les preuves bibliques sont nombreuses à ce sujet. Je prends Matthieu 24, 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Je dis une fois de plus que les dirigeants de la mission ne croient pas à l'enseignement précis de la doctrine de Jésus sur son retour, tout comme ils ne croient pas à l'enseignement de Paul lorsqu'il parle de l'avènement de Jésus dans 1 Thessaloniciens 4, 13, où il est question de l'enlèvement de l'Église et de la résurrection des morts à l'avènement du Seigneur. Tout comme ils ne croient pas à l'apparition du Christ pour venir enlever l'Église, comme le précise 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1. Tout comme ils ne croient pas non plus aux paroles prononcées par Jésus, paroles de doctrine, lorsqu'il précise qu'à son avènement, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Voici en effet les paroles de Jésus. En cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Note importante, l'enseignement de Jésus dans les 4 évangiles est donc précis et irréfutable sur la question de son retour pour venir chercher son Église. Je me pose souvent la question au niveau des dirigeants de la mission et le conseil de direction, ainsi que les enseignants qui enseignent à l'école biblique. Pourquoi le conseil et les enseignants de l'école biblique ne croient pas à l'enseignement de Jésus répertorié dans les 4 évangiles? Je pense que je répondrai à cette question très importante et que la mission tout entière a appris dès le début du réveil l'enseignement faussé de John Nelson Darby et de Cyrus Scofield. Cet enseignement a été diffusé dans la mission et devenu le pôle d'attraction de milliers de chrétiens dans le monde. Je me pose encore une question lorsque nous enseignons volontairement une doctrine d'erreur qui ne se trouve nulle part dans le Nouveau Testament. Cela entraîne des conséquences graves et dramatiques pour les chrétiens de l'Église. Aujourd'hui, des familles entières ont été touchées par cette fausse doctrine qui les a séduits, détournés de leur famille et de l'Évangile. Jésus nous l'avait prédit dans Matthieu 24, 10. Voici les paroles de Jésus. Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront les uns les autres, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans cette prophétie de Jésus-Christ. Moi-même constaté cet essai d'apostasie dans les rangs de ma propre famille. Le contact entre moi et ma famille a été coupé.
comme c'est aussi le cas pour d'autres familles chrétiennes, qui n'ont pas accepté les lois arbitraires et totalitaires du régime des responsables de la mission Vie Lumière. L'épître de Tite, chapitre 1, verset 7, Paul nous rappelle le juste équilibre d'un prédicateur. Il doit être irréprochable, comme économe de Dieu. Il ne doit pas être adonné au vin. Il ne faut pas qu'il soit arrogant, ni colérique. Il ne faut pas qu'il soit violent, ni porté à un gain honteux. Qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, et non pas de ceux qui pratiquent le mariage pour tous, entre parenthèses. Il doit être saint dans sa conduite. Il doit être tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée par le Christ, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de refuter les contradicteurs. Voilà ce que dit la Bible, mes frères et mes sœurs. Cette recommandation de Paul avait pour but très précis, car il y avait à l'époque beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il fallait fermer la bouche. Je dis aussi que si les enseignants de l'école biblique continuent à enseigner la théorie des prétribulationnistes dispensationalistes, les étudiants qui assistent aux cours bibliques n'apprennent pas la sainte doctrine de Jésus ni des apôtres. Cela est très important, car l'argent qui est récolté aux étudiants sert à apprendre la théorie de Scofield et de Darby et non la doctrine de Jésus, ce qui est pourtant l'essentiel. Je profite pour démontrer par l'écriture et refuter ce que nous dit la théorie de Scofield, à savoir que Jésus n'aurait pas enseigné de doctrine dans les 4 évangiles. Cela est une erreur de séduction et de mensonge qui a bouleversé des centaines de chrétiens et d'étudiants à l'heure actuelle dans notre mission. Je profite pour citer une parole de Tite, le compagnon de Paul. Il bouleverse des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Nous pouvons mettre aussi en parallèle ce chapitre de Tite avec l'avertissement de Paul lorsqu'il donne son avertissement en disant « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas à la doctrine du Christ, il est enflé d'orgueil et il ne sait rien. » Ce qui nous prouve que si notre enseignement n'est pas appuyé et confirmé par les paroles de Jésus et des apôtres, cela prouve que mon enseignement n'est pas bon et qu'il n'est pas scripturaire, car les apôtres, à travers leur enseignement, attestent et confirment tout l'enseignement de Jésus répertorié, comme nous l'avons dit déjà, dans les 4 évangiles. Exemple, 1 Thessaloniciens 4,15, parole de Paul. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Notons bien les paroles de Paul. Paul ne se déclare pas sur une idée quelconque, ni sur une théorie, ni sur un rêve, ni sur une vision, mais il se déclare sur les propres paroles de Jésus. Voici ce qu'il dit. Nous les vivons restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devançons pas ceux qui sont morts. Notons que ce chapitre, Paul ne dit pas enlever avant l'avènement. Je déclare ouvertement que tous ceux qui prétendent que l'avènement de Jésus n'est pas pour l'Église sont dans l'erreur. Ceux qui prétendent que l'apparition de Christ sur les nuées du ciel n'est pas pour l'Église sont aussi dans l'erreur. Ceux qui prétendent également que le jour du Christ n'est pas pour l'Église sont également dans l'erreur. Selon les déclarations de Jésus et des apôtres dans les Écritures, un seul jour est prévu pour venir chercher l'Église. Comme nous l'avons dit, ce jour s'appelle le jour du Christ, qui est son avènement, son apparition. Il n'existe donc nulle part dans les Écritures 2 jours différents qui seraient prévus dans le plan du retour de Jésus, en 2 étapes, dont l'un serait uniquement réservé à l'Église, en secret, et l'autre visible pour le reste du monde et les Juifs. Cela est faux, bien entendu. Comme nous l'avons déjà constaté, ni Jésus ni les apôtres ne dissocient l'enlèvement de l'Église du jour de Christ, qui est son retour. En ce même jour de l'enlèvement de l'Église, tout est donc centré uniquement sur l'avènement. 1 Corinthiens 15,52, 1 Thessaloniciens 4,15. Posons-nous encore une grande question, frères et sœurs et amis. Pourquoi Jésus et les apôtres auraient-ils centré leur enseignement et leur exhortation pour que l'Église soit prête et qu'elle se tienne éveillée pour le grand jour de Jésus-Christ, qui doit venir comme un grand filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre? En ce jour-là, ce sera la surprise totale pour tous les habitants de la terre. Comme le dit Jésus, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Je me suis posé plusieurs fois la question au sujet de la position des dirigeants de la mission Vie Lumière, ainsi que les enseignants de l'école biblique. Je suis obligé de dire qu'une école biblique qui ne croit pas à l'enseignement de Jésus répertorié dans les 4 évangiles par Jésus lui-même est-elle vraiment une école biblique? Note importante, les 318 versets traitant la sainte doctrine du retour de Jésus, de la résurrection des morts en Christ et de l'enlèvement de l'Église a été formellement interdit d'être enseigné et commenté. N'est-ce pas une preuve d'une loi anti-biblique et d'une séduction qui a touché d'une part le conseil de direction, les pasteurs de la mission et les enseignants?
Il n'est donc pas étonnant que Jésus donne son avertissement aux disciples dans l'évangile de Luc chapitre 17. Voici les paroles de Jésus. Que personne ne vous séduise. Dans 2 Thessaloniciens verset 2, Paul avertit les chrétiens de Thessalonique en disant également « Prenez garde que personne ne vous séduise d'aucune manière ». D'autant plus que dans ce verset, Paul met en évidence l'avènement de Jésus en relation directe avec Jésus. Écoutons aussi cette parole de Paul. Ne vous laissez pas ébranler de votre bon sens, ne soyez pas troublés par des inspirations ou par une lettre qui semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Je dis une fois de plus, et en accord avec l'enseignement de Jésus-Christ et des apôtres, qui ont suivi de près la sainte doctrine de Jésus. Je dis qu'il ne peut y avoir de vrai ministère d'apôtres, de prophètes, de pasteurs, d'évangélistes, si on ne croit pas à l'enseignement de Jésus sur son retour, détaillé par plus de 300 versets à titre de preuve dans le Nouveau Testament, qui atteste avec certitude que l'enlèvement de l'Église aura lieu à l'avènement de Jésus, comme le déclare le Christ dans les 4 évangiles. Soulignons que Paul apporte le même enseignement de Jésus aux chrétiens des Thessaloniques, en déclarant qu'à l'avènement du Seigneur aura lieu la résurrection des morts en Christ et l'enlèvement de l'Église. Je me permets, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, d'adresser mon conseil aux pasteurs et aux chrétiens qui ont appris la théorie au lieu d'apprendre la sainte doctrine de Jésus, de ne pas croire à un retour secret de Jésus pour ressusciter les morts et enlever l'Église. Je demande aussi aux pasteurs et aux chrétiens de ne pas croire à un salut possible pour des milliers de personnes après l'enlèvement de l'Église, ni d'un millénium terrestre après l'enlèvement de l'Église. Je prie Dieu pour vous, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous éclaire richement par sa parole. Si vous êtes intéressé par les études bibliques, je suis prêt à répondre à vos questions. Il suffit de m'appeler au 06 17 57 43 30. Votre frère Ramucho qui prie pour vous. Dieu vous bénisse.